Bonjour, bienvenue à la maison. Bonjour, je m'appelle Lorraine. Bonjour, je m'appelle Thomas et aujourd'hui on vous parle de notre mission Fidesco en Côte d'Ivoire. Parti en mission avec Fidesco en Côte d'Ivoire pendant 2 ans, en septembre 2022. Alors on a été envoyé, donc moi, dans un centre médical qui accueillait beaucoup de personnes handicapées, donc des enfants mais aussi des adultes. Pour ma part, j'étais professeur de mécanique dans un centre technique. Au départ, ce qui était compliqué, c'était de s'adapter aux codes culturels locaux, comprendre en fait comment fonctionne la société, comment fonctionnent les gens, comment fonctionnent les codes sociaux. C'est vraiment un très grand chamboulement quand on arrive dans un pays où il fait très chaud, très humide. Donc ça aussi, il faut s'habituer, le corps a besoin de s'habituer à ça. Et par la suite, quand on a commencé à comprendre, à s'adapter, on a retrouvé un quotidien différent, mais un quotidien quand même, une routine qui s'est installée. On était quand même très proche des gens autour de nous. La mission, du coup, elle n'est pas que au travail, elle est vraiment au quotidien et avec les gens qui nous entourent. La vie sur place ressemble finalement à la nôtre. On se lève le matin, on part au travail, on laisse les enfants à l'école et puis la journée avance. En août 2024, ça fait maintenant 7-8 mois. C'est vrai que les premières relations sociales qu'on a eues ici, on se retrouve à parler de l'école, de la rentrée scolaire, des trucs très basiques de la vie française, qui nous paraissaient à mille lieues. En fait, on n'était pas du tout encore à ce niveau-là en septembre quand on est arrivé. Quand on part, il faut s'adapter et en fait, quand on revient, il faut aussi s'adapter. La chose qu'on garde, c'est finalement essayer d'avoir la joie au quotidien, se dire qu'on a vécu avec des gens qui n'ont rien et ils se plaignaient jamais. On est quand même dans un monde où on a beaucoup de choses et on se plaint facilement. Après, on est français. On a aussi nos défauts. Une phrase qui m'a beaucoup marqué, il disait merci Seigneur pour le souffle de vie renouvelé aujourd'hui. Tous les matins on avait ça, commencer la journée par remercier le Seigneur, c'est assez beau. On a vraiment envie d'essayer de garder ça au quotidien, la joie dans la simplicité.